Donc voilà, je suis Fabrice Delay, effectivement vétérinaire, et je suis un des formateurs pour la formation conseiller en vente et bien-être des petits animaux domestiques. Euh, et on travaille de concert avec Caroline Fallmagne, vétérinaire également, et Séverine Weineverzeel. Voilà, on est les trois formateurs de cette formation. Formation que je pense réellement très complète, et pour avoir des contacts avec les étudiants qui l'ont fini, on les retrouve dans différentes branches, et évidemment toujours au contact des animaux, au contact assez rapproché d'ailleurs. Ils vont par exemple pour les débouchés être vendeurs en animalerie. Je parle d'animalerie, de magasins où on vend des animaux, mais aussi des animaux, enfin des magasins où on ne vend pas d'animaux, où on vend seulement du matériel pour en prendre soin. Donc, c'est vraiment l'objet de cette formation. Ces étudiants ayant fini leur formation, on va les retrouver aussi dans des refuges, des pensions pour animaux domestiques, évidemment, aussi dans des structures vétérinaires, à l'accueil, par exemple, où ils vont être au contact des clients et éventuellement leur donner des conseils en termes de soins à apporter ou éventuellement leur vendre certaines choses pour prendre soin de leurs animaux. Ces animaux en question sont principalement évidemment chiens, chats, mais aussi d'autres petits mammifères, des furets, des lapins, des petits reptiles aussi, des pogonas, des geckos, des petits oiseaux, des canaris. Voilà, donc on est assez large en termes de formation. Euh, pour ma part, on va aborder des choses euh, assez basiques en termes de biologie, d'anatomie, de physiologie. Donc, en gros, le fonctionnement de l'animal, euh, comment fonctionne son système digestif, son système respiratoire, etc. Avec Caroline Fallman, vous allez plus aborder le comportement, le bien-être en général, déceler quand un animal est en forme ou pas, et qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Alors, vous n'allez pas vous substituer au vétérinaire qui va apporter les soins, mais vous êtes quand même une première ligne. Les gens vont venir vous poser des questions et vous devrez connaître un petit peu sur tout. Euh, donc voilà, c'est en gros ce que vous pourrez faire au terme de cette formation. Et vous avez évidemment toute une partie vente, purement vente, évidemment commerciale, mais toujours orientée pour les animaux et toujours dans cette optique de bien-être et de soins à apporter pour que l'animal ne manque de rien. Voilà, je pense que j'ai ratissé un petit peu. Si peut-être Caroline a quelque chose à rajouter, on peut éventuellement l'écouter. Tout à fait. Caroline, donc tu peux réactiver ton micro et on t'écoute. Voilà, c'est fait. Bonjour à tous et bienvenue à cette réunion où on va un peu échanger et répondre à vos questions. Moi, je crois que Fabrice a quand même a bien ratissé tout ce que vous pouvez faire avec cette formation. Moi, je rajouterais que certains élèves peuvent aussi travailler à l'accueil dans certaines cliniques. Il y a maintenant dans les grosses cliniques deux types d'ASV. Les ASV qui sont là pour les salles d'op et les ASV qui sont là à l'accueil, à la vente, au contact clientèle, parfois un petit peu d'administration et qui aident aux soins aux animaux hospitalisés ou qui pèsent l'animal quand il arrive. Je pense que là aussi, vous pouvez postuler quand vous avez ce diplôme parce que grâce à la vente et ce qu'on vous apprend pour tout ce qui est contact avec la clientèle, ça peut vous aider dans ce métier-là. Il y a certains élèves aussi qui travaillent dans des parcs animaliers. Donc, c'est clair qu'on ne voit pas les animaux sauvages dans la formation, mais on voit tous les NAC et ça vous apprend quand même. Il y a une approche bien-être, comment les nourrir, comment entretenir les températures, enfin, tout ce qu'il faut faire pour que l'animal se sente bien. Donc là aussi, vous pouvez postuler. Voilà, moi, ce que je donne surtout dans cette formation, c'est le côté bien-être et le comportement normal et anormal des animaux. Je pense que je vous ai tout dit. Il faut se dire que quand vous travaillez dans les animaleries, il n'y a pas que le contact avec les animaux. Il y a aussi une partie vente et c'est comme les vétérinaires. Je veux dire, on ne fait pas que soigner les animaux. Il y a toute une partie à côté où on nettoie, on entretient, on a le contact client. Donc vous, c'est un petit peu la même chose. Ce n'est pas
que s'occuper des animaux, mais il y a ranger, il y a s'occuper de tout, répondre à l'attente des clients, être là pour eux. Il y a plein de choses qui sont importantes dans ce métier. Je pense que j'ai fait le tour et je reste à votre disposition si vous avez d'autres questions. Alors, je vois qu'on a déjà 2 questions, donc on peut déjà y répondre. Il y en a une, voilà, je ne sais pas si vous savez, mais c'est la question de Oli qui demande quel type de rémunération moyenne est-ce qu'on peut espérer dans ces métiers. Je ne sais pas si… Peut-être la déléguée à la tutelle pourrait peut-être mieux répondre pour les stages, la rémunération des stages. Alors, je suppose qu'ici, on parle plutôt de rémunération moyenne après le stage. C'est pas précisé. C'est pas précisé. Donc, si Oli veut préciser… Oui, je pense que c'est plus une rémunération moyenne après le stage. Pendant le stage, on sait très bien que là, la rémunération moyenne, enfin, la rémunération est… On ne sait pas la varier. Donc, en tant que stagiaire, la première année, on est à 457 €. Deuxième année, on est à 570, plus ou moins. Et dernière année, à 980 €, plus ou moins. Pour la rémunération moyenne en entreprise, une fois qu'on est diplômé, ça, par contre, moi, je ne peux pas vous répondre. Alors, moi, je peux vous donner, parce que j'ai des ASV qui travaillent au cabinet, et ça tourne aux alentours de 1 550 € en main. D'accord, très bien, merci. Alors, on a également une autre question de Coralie qui nous dit qu'elle a peur des grands chiens ou des reptiles. Est-ce que c'est un problème pour exercer ce métier? Ça dépend évidemment dans quelle branche elle va s'orienter une fois le diplôme en main. Il faudra qu'elle choisisse ses stages en conséquence et forcément qu'elle ne postule pas à des métiers où elle va être confrontée à des grands chiens dont elle aura peur. Je ne sais pas si en termes de psychologie, on sait éventuellement l'aider à ne plus avoir peur. Bien sûr, pendant les cours théoriques, il n'y a aucun contact avec des animaux. C'est théorique. Après, évidemment, les stages, je ne vais pas l'encourager à se retrouver confronté à des grands chiens ou des reptiles. Les reptiles, c'est quand même limité. En cabinet vétérinaire, par exemple, il faut être spécialisé pour les voir. Il n'y en a pas à tous les coins de rue non plus. Des grands serpents de 4 mètres de long, ce n'est pas le genre de choses qu'on voit tous les jours de toute façon. Donc, ça reste, même au point de vue du métier, quelque chose de peut-être anecdotique. Donc, pour moi, ce n'est pas incompatible avec la formation et peut-être avec un futur métier, mais qui devra être adapté à cette peur, évidemment. D'accord, super. Et alors, on a encore une petite question de Oli qui nous demande si le diplôme est reconnu en Europe et notamment en France. Donc là, je propose peut-être à André de nous répondre. C'est difficile comme question pour répondre parce que nous, évidemment, on valide pour la Belgique et donc je suppose que si on part en France avec nos diplômes, eh bien, on fera une équivalence comme on fait l'inverse, c'est-à-dire que les Français font des équivalences pour venir chez nous en formation. Mais je suppose que c'est exactement la même chose, que ce sera une équivalence pour la France s'il doit continuer une formation ou des études. Voilà, c'est la seule chose que je peux répondre. Je ne peux pas donner ça comme réponse, une certitude. D'accord, super. Et alors, on l'abordera certainement après, mais il y a encore une petite question qui concerne la durée de la formation. Alors, la durée de la formation, si on est évidemment sur les conseillers en vente des petits animaux, on est sur 2 années. Par contre, si on parle du métier toilettage ici, puisqu'on est sur les 2 métiers, là, c'est 3 années. D'accord, très bien. Alors, je propose que maintenant, on passe donc au métier de toiletteur canin. Et donc, j'invite Émilie et Marie-Laure à activer leur micro et à nous parler de leur métier et de leur passion. Bonjour, donc moi je suis Marie-Laure Dufour, donc je suis formatrice à l'EFP en esthétique canine. Je donne principalement les cours théoriques en connaissance du chien. Ce qui nous tient à cœur au sein de cette formation, mais qui se déroule justement en 3 ans, c'est que vous puissiez en tant que professionnel, après ces 3 ans, vous démarquer dans la profession en devenant d'excellents techniciens.
Donc, en parlant de technique, je connais quelqu'un qui va faire la pratique avec vous pendant cette formation. Je vais peut-être lui laisser la parole et je reviendrai vers vous après pour la suite de ma présentation. Émilie, pour la technique, tu peux peut-être t'adresser à nos participants. Oui, absolument. Donc, moi, c'est Madame Lefebvre, Émilie. Je suis donc toiletteuse depuis presque 20 ans et formatrice à l'EFP en esthétique canine pour les cours de toilettage pratique, théorique et d'autres cours comme l'éthique en gestion professionnelle et gestion d'entreprise et tout ça. Donc, nous verrons ensemble les gros, les petits chiens, les poils longs, les poils courts, les poils lisses, poils durs, poils frisés, autant de types de poils que l'on vous apprendra à reconnaître et à travailler au travers des différentes techniques qu'il existe. Nous découvrirons ensemble les coupes les plus commerciales, mais aussi quelques secrets sur les chiens de concours. On ne se lasse jamais dans cette profession, vous verrez, chaque jour peut être différente, car je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il existe plus de 400 races dans le monde canin. N'est-ce pas, chers collègues, Marie-Laure? Oui. Justement, moi, c'est un peu ma spécialité, c'est les différentes races, les points essentiels qui vont représenter chaque type de chien. Chaque race a son histoire. On détaillera dans les cours ensemble celles qu'on rencontre évidemment le plus souvent au salon de toilettage, mais aussi les autres afin de pouvoir en différencier un maximum. Pour pouvoir justement être considéré comme un spécialiste qui va pouvoir reconnaître les races qu'on voit le plus, comme vous connaissez probablement, les petits bichons, les shih tzus, etc. Mais c'est important de cibler certaines races plus rares pour pouvoir montrer aux clients que c'est vous le professionnel qui connaissez justement d'autres types de races et vous allez pouvoir adapter votre travail, vos conseils aux clients avec les connaissances que vous aurez acquis pendant la formation. On parlera évidemment de l'évolution du chien dans la société, de ses ancêtres loups à ce chien qui est capable aujourd'hui de travailler par exemple avec la police ou avec un chasseur, mais qui n'en reste pas moins cette petite boule de poil qu'on adore câliner et qui vous amène probablement ici aujourd'hui. On abordera le langage canin, aspect très important de la profession qui va combiner le respect du chien et la sécurité du toiletteur. Ça me fait un petit peu penser à la question de tout à l'heure de quelqu'un qui nous disait est-ce que c'est un problème si on a peur des chiens? Petit avis personnel, souvent quand on a peur, c'est parce qu'on ne connaît pas. Ce qui est essentiel dans la formation, c'est qu'on va vous apprendre à connaître le langage du chien à travers nos cours. Et quand vous parlez de quelque chose que vous connaissez, déjà vous avez un peu moins peur parce que vous pouvez communiquer avec le chien à travers ce langage et pourquoi pas apprendre justement à ne plus en avoir peur avec ces petites nuances et ces petites différences qu'on verra ensemble. Voilà. Émilie, tu es là? Tout à fait. Averti. Et de ce fait-là, d'aborder le métier. La connexion, ouais. On me voit? Je suis là? Oui, mais il y a des petites interférences, je pense. Je ne sais pas si c'est que moi ou… Non, c'est tout le monde, je pense. On n'entend pas très bien Émilie. D'accord. Donc, je disais, ce qui permettra d'en faire des cinéphiles avertis et de ce fait-là, pouvoir aborder le métier, comme tu disais, en toute sécurité et pouvoir être vraiment très professionnel et pouvoir profiter à fond de être un bon toiletteur. Il faut être passionné, aimer les chiens, mais être aussi un bon commerçant. Nous aurons aussi à travers nos cours les points essentiels qui feront de vous un excellent gestionnaire de salon de toilettage, comme pouvoir gérer les stocks, pouvoir faire les commandes, ne pas avoir peur de tout ce qui est déclaration de TVA et tout ça. Oui, tout à fait. Voilà, donc en résumé, de bonnes techniques, des bonnes connaissances du chien,
la profession de façon globale en tant que commerçant comme technicien. Et tous ces points qui sont abordés, qui sont vastes et qu'on peut évidemment décliner selon l'intérêt de chacun et les formations dans lesquelles ils sont pendant ces 3 ans, quoi. Absolument. Voilà. Et aussi le point un peu cosmétique aussi, parce qu'on a énormément de différentes variétés au niveau shampoing. Donc, on peut jouer au petit chimiste dans toutes nos différentes marques de shampoing, chose que j'ai pu apprendre avec Marie-Laure. Car dans toutes ces différentes sortes de poils, chaque poil a des besoins différents. Donc, tout ça, on l'abordera aussi au cours. On a des cours de cosmétologie également dans notre métier. On peut aborder ça aussi. Ouais. La prévention avant les vétérinaires, c'est une des importances du métier, je pense, en toilettage aussi. C'est esthétique, évidemment, mais la santé, le bien-être, évidemment, en restant à sa place. Mais on peut, des fois, justement, détecter plus facilement quelques petits soucis et les envoyer vers les vétérinaires par après. Ça fait partie aussi du métier. Absolument. Voilà. Maintenant, je ne sais pas si quelqu'un a peut-être des questions. Oui, alors j'ai vu, il y a donc une question de Oli toujours. Il demande quels sont les aspects les plus difficiles de ces métiers. Tu veux répondre? Oui, bien sûr. Marie-Laure, tu veux répondre? Je réfléchis. Pour moi, personnellement, un des aspects le plus difficile, ça peut être la condition physique. Parce qu'on est quand même assez souvent debout. On doit souvent porter porter les grands chiens. Alors c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, puisque comme je le disais dans la description, je suis toiletteuse depuis 20 ans, on a eu beaucoup d'améliorations technologiques au niveau de notre outillage, voilà, de notre matériel, donc au niveau des tabourets, au niveau des tables, au niveau des baignoires, mais ça reste quand même un métier très physique. Donc, on a parfois des gens qui sont en reconversion professionnelle et qui viennent faire des essais, mais qui ont par exemple déjà des problèmes de dos. Ça, c'est un petit peu difficile dès le départ. Donc, le dos, c'est un métier où il faut prendre un peu soin de soi, se muscler. Donc, voilà, pour moi, c'est un des aspects les plus difficiles, c'est la condition physique. Ok. Marie-Laure, tu veux peut-être. Oui, je vais laisser Fabrice. Ah, oui, non, je voulais juste rajouter, mis à part le côté physique, je crois qu'il y a aussi la gestion du côté humain, parce que quand on part dans ce genre de formation, évidemment, on aime les animaux et les animaux nous le rendent suffisamment bien, en tout cas en général. C'est pas toujours facile. Et il y a le côté humain, il y a le propriétaire derrière à gérer. Quand on dit le client est roi, c'est vrai, il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds non plus, mais il y a ce côté-là à gérer aussi. Donc, gérer le propriétaire derrière l'animal, je pense que ça demande un sacré brin de psychologie qu'on ne peut pas toujours aborder en profondeur dans nos formations, mais je pense que c'est un côté important à gérer, le côté physique et puis le côté psychologique. Ok. Et alors, on a une question également qui concerne les perspectives d'emploi après la formation. Je propose qu'on aborde le sujet dans les deux métiers. Alors là, je vais me permettre de répondre parce que je pense qu'on est à une période où le travail est vraiment en évolution et commence à changer un peu d'image. C'est-à-dire que je pense qu'il y a quelques années d'ici, je parle pour le toilettage, bien sûr, c'était un métier pas très valorisé où les gens ne se rendent pas compte en fait de ce qu'on est capable d'apporter et de faire dans ce métier. Et on est en train de prendre de l'importance aux yeux des gens. Il y a des gens avant qui ne faisaient pas toiletter leurs chiens parce que pour eux, ce n'était pas nécessaire. Et on se rend compte maintenant que des chiens qui ont des origines avec un pelage spécifique, en étant considérés comme des chiens de compagnie, demandent de l'entretien parce que dans la nature, les choses vont se faire normalement, la fourrure va s'enlever naturellement. Ici, ce n'est pas le cas quand on a un chien qui est dans le canapé à longueur de temps. Donc, ils ont besoin de l'aide des toiletteurs
pour le changement de fourrure, etc. Et c'est vrai qu'on commence à avoir énormément de travail, à pouvoir faire du beau travail avec des clients qui viennent régulièrement. Donc, je pense que c'est un métier qui est vraiment en développement. Et pourquoi je me permets de dire que cette question m'intéresse, c'est parce que je cherche à engager quelqu'un depuis un petit temps et c'est très compliqué. Donc, ça veut dire qu'effectivement, lancez-vous dans la formation. Il y a du boulot à venir, en tout cas. On se met souvent en tête de s'installer comme indépendant, mais aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de salons qui cherchent des employés des ouvriers sur le long terme. Et si vous faites la bonne formation, et si vous êtes ici, vous êtes au bon endroit, c'est une formation où vous allez apprendre le langage, les techniques, l'esthétique. C'est une formation très complète qui va vous permettre vraiment de vous démarquer si vous postulez dans des salons là où aujourd'hui il y a vraiment de la place. Ouais. Super, merci. Est-ce que Caroline ou Fabrice voulaient ajouter quelque chose à propos des perspectives d'emploi? Oui, moi, je voulais d'abord rajouter quelque chose par rapport à ce que Fabrice a dit au niveau contact avec la clientèle. On en parle quand même un petit peu, en tout cas, moi, j'en parle un petit peu dans mes cours. Donc, dans la gestion de la clientèle, qui n'est pas toujours facile, mais bon, le client est quand même un peu roi. Donc, on essaye d'aborder ça. Ça, c'était et pour les perspectives d'emploi, oui, effectivement, je pense qu'on cherche des gens qui ont un peu ces qualifications-là dans tout ce qui est animalerie et dans les cliniques vétérinaires. Donc, de l'emploi, il y en a. On cherche des gens qui peuvent accompagner les clients qui sont de plus en plus demandeurs avec des informations correctes et pas des informations trouvées parfois sur Internet qui ne sont vraiment pas correctes. Donc oui, il y a de l'emploi. Super, merci beaucoup. Alors, je propose peut-être à André maintenant de parler un peu de l'aspect formation et voilà, nous expliquer comment ça se passe à l'EFP pour ces deux formations. Voilà, bonjour, je m'appelle André Leclerc, je suis responsable du pôle bien-être. Je travaille en collaboration avec ma collègue Maria Cellaro ici présente. Nous nous occupons de 9 métiers dans le bien-être, animalier et personnes. Voilà, notre rôle au sein du pôle, c'est d'abord de vous recevoir pour votre première inscription. Donc, les inscriptions sont individuelles, donc on reçoit chaque personne, on encadre et on explique. C'est de vous fournir le maximum d'informations, évidemment, administratives, parce que nous ne sommes pas du métier par rapport à des cours professionnels. Nous ne gérons pas les cours de gestion, qui sont évidemment inclus souvent dans les formations, mais qui sont traités par un autre pôle, le pôle gestion. Vous expliquez le parcours complet pour obtenir votre diplôme. Donc, quelles sont toutes les démarches aussi, comme on posait tout à l'heure les questions. Donc, savoir vraiment combien de temps dure chaque formation et chaque métier. Le nombre d'années est différent d'un métier à l'autre. Et je tiens à rectifier ce que j'ai dit tout à l'heure parce que en formation conseiller animalier, à partir de cette année, de septembre, au lieu de 2 ans, la formation est réduite en 1 an, mais elle est plus condensée. C'est-à-dire que le nombre d'heures, le volume de nombre d'heures reste presque identique, mais en 1 an. Donc, on a condensé la formation et la gestion pour les conseillers animaliers n'est plus obligatoire. Ça, c'est une chose que je voulais préciser. Vous donner des explications sur les horaires, les plannings, tout ce que l'on met en place, en tout cas tout ce qui concerne les cours, puisque nous ne gérons pas les stages. On vous dirige vers la déléguée à la tutelle qui est responsable de votre convention, de votre signature de contrat. Donc, nous vous informons sur vos obligations aussi par rapport à un règlement d'ordre intérieur, comme dans toute école. Le nombre de présences obligatoires, le respect du matériel, des locaux, tout ce qui se trouve. Donc là, on a quand même beaucoup de choses à vous expliquer, à vous communiquer. On vous parle aussi, surtout pour les toiletteurs, du matériel personnel à apporter pour vos cours pratiques. Pourquoi? Parce que pour pouvoir vous entraîner ici au centre, vous avez besoin aussi de votre propre matériel. Et donc, les achats peuvent être groupés ou les formatrices vous disent la liste qu'il y a à avoir, ou ce sont les patrons aussi qui vous donnent ou qui vous prêtent le matériel nécessaire pour les cours pratiques ici au centre. On vous accueille au pôle
de 8 h du matin à 17 h, en tout cas, pour toutes les questions que vous avez évidemment en attente, les besoins aussi, on vous soutient aussi pour les cours si vous avez besoin. Donc, ma collègue et moi-même sommes là constamment dans le bureau pour vous. On planifie des dates d'examen pratiques parce que chaque année, en fin d'année, il y a un examen pratique à présenter devant un jury extérieur. Donc, c'est une personne qui vient valider votre examen pratique pour passer à l'année suivante s'il y a année à passer. On organise aussi des sorties externes, donc des sorties pédagogiques, des visites, des concours. On fait aussi des concours, ça arrive. S'il y a de la demande, on se présente, on organise tout. On prend régulièrement contact aussi avec les fédérations pour les accès à la profession, pour voir les changements, voir si justement on ne doit pas adapter des éventuelles programmations de cours en fonction des décrets. Voilà, j'espère que j'ai pu expliquer en gros notre rôle dans le pôle. J'espère vous rencontrer très vite et je vous souhaite une bonne journée. Merci André. Alors, on demande quelques petites précisions concernant la gestion. Donc, si je ne me trompe pas, pour les conseillers animaliers, la gestion n'est pas obligatoire. On peut la faire en plus de la formation si on veut. Oui. Et pour les toiletteurs, cette année, c'est nouveau. Oui, et les toiletteurs, c'est obligatoire. Hein. C'est obligatoire pour les toiletteurs, oui. D'accord. Et alors, on a encore une question concernant le matériel nécessaire pour la première année. Enfin, quand on commence la formation, est-ce qu'on a besoin de matériel spécifique? Pour les toiletteurs? Oui, on peut dire pour les deux, à la limite. Alors là, je vais laisser répondre une formatrice. Oui. Marie-Laure, peut-être? Oui. Alors, un minimum, oui, c'est-à-dire que la première année, en fait, les toilettages des chiens qui sont appris la première année quand même un petit peu de matériel à l'école, c'est-à-dire principalement, vous allez apprendre la manipulation des chiens, les bains, les brushings. Donc, ça ne nécessite pas vraiment du grand matériel, en tout cas pas coûteux. Donc, souvent, la première année, vous pouvez vous contenter d'un petit matériel, on va dire, allez, moins de 150, 200 €, si vous voulez quand même déjà prendre, en tout cas, ce que vous garderez pour les autres années. C'est toujours mieux, bien sûr, pour celui qui peut, de prendre directement du bon matériel, parce que ça lui permettra, s'il en a l'occasion, de faire quand même du travail un peu plus évolué. Mais c'est surtout à partir de la première chef d'entreprise, donc de la deuxième année, que là, il va falloir investir. Donc, ce qui est bien, c'est qu'avec la rémunération qu'ils ont, voilà, on leur conseille toujours d'essayer d'économiser un peu. Et en général, l'école fait quand même de gros efforts pour négocier avec les fournisseurs et avoir des kits à des prix très intéressants. D'accord, merci. Et alors, on a aussi une question qui concerne la pratique, et je pense que c'est plus pour les toiletteurs. Est-ce que, donc, il y a Maïva qui nous demande, est-ce qu'on invite les chiens des élèves à y participer? Enfin, comment se passe la pratique, en fait? Alors ça, en fait, moi, généralement, je laisse un peu les élèves essayer de se débrouiller. Comme ça, ils apprennent déjà un peu à essayer de gérer un agenda en fonction des cours pratiques que l'on a. Bien-être, il y a un tableau avec des gens qui mettent leur numéro de téléphone. Oui, on n'a pas tout intéressés pour prêter leur chien avec. Allô? Oui, je vais juste répéter, oui. Je pense qu'on a dit, c'est que voilà. au pôle à l'entrée du pôle bien-être, il y a un tableau en liège où les gens viennent mettre des petits post-it et dire qu'ils ont des chiens disponibles pour les exercices pratiques. Modèle de chien. Et par rapport à leur chien personnel, voilà, je pense ça. que ce que tu voulais dire… C'est aux élèves à… Ouais, ça coupe. C'est aux élèves à gérer et à se débrouiller entre eux
pour pouvoir ramener leur chien personnel, mais aussi à prendre contact avec les clients, avec les gens, pour justement gérer ces premiers contacts clientèle. D'accord, super. Alors, je vais abréger un petit peu. On a encore une dernière question. C'est la même qu'avant. Donc, c'était pour le matériel qu'on a besoin, mais pour l'autre métier, pour le métier de conseiller animalier, est-ce qu'on a besoin de matériel en particulier? Je pense pas, hein. Je pense pas. En fonction, après, ça dépend des stages que vous allez évidemment trouver, mais pour cette formation-là, vous n'avez pas besoin de matériel comme ce serait le cas en esthéticien canin. Donc, si je ne me trompe pas, Caroline, je pense qu'il faut rien prévoir en termes d'investissement, en tout cas. Non, peut-être juste s'ils ont un stage en clinique vétérinaire, un tablier. Juste un tablier, et parfois les cliniques les fournissent. D'accord, super. Et alors, pour répondre encore vite à Elodie qui nous demande comment est-ce qu'on fait pour suivre les cours de gestion en même temps que la formation de conseiller en vente des petits animaux. Voilà, normalement, c'est que 4 heures par semaine en plus. Mais le mieux pour avoir toutes les informations qui concernent la gestion, c'est de suivre le workshop qui suit. Donc, juste à 11h, il y a un autre workshop qui concerne tous les métiers de la gestion. Et là, vous pourrez poser toutes vos questions à ce sujet. Ils pourront vous expliquer comment combiner la formation et la gestion. Donc voilà, je pense qu'on a répondu à pas mal de questions. C'était vraiment très très intéressant tous ces échanges. Donc si vous avez encore des questions, malheureusement le timing est un peu serré pour le moment. Et donc je vous invite à soit nous laisser vos coordonnées. Donc je vais mettre tout ça dans le chat et je vais vous repartager mon écran pour que vous ayez toutes les informations. Donc il y a 3 options, on va dire. Alors, soit vous pouvez nous laisser vos coordonnées, donc via l'adresse que j'ai partagée dans le chat, ou bien si vous arrivez à scanner le QR code qui se trouve sur votre écran maintenant. Donc, vous nous laissez vos coordonnées et nous, on vous recontacte pour, dès qu'on peut, notamment pour toutes les questions qui concernent les inscriptions. Si vous voulez revoir la vidéo, on vous enverra un mail avec vraiment toutes ces informations-là. Vous pouvez aussi nous contacter par mail à l'adresse info@efp.be. Là, vraiment pour toutes les questions qui concerneraient la formation, le métier ou encore les stages. Et alors, si vous avez des questions un peu plus techniques ou plus précises par rapport à votre diplôme, par exemple, pour savoir si vous respectez les conditions pour accéder à une formation, alors là, n'hésitez pas à nous appeler au 0800 85 210. Donc, c'est un numéro tout à fait gratuit. Alors, je vous propose de faire un petit sondage donc, pour voir si le workshop était intéressant, si vous avez apprécié tous ces échanges. Donc voilà, je vous invite à rapidement répondre à 4 petites questions. Donc la première, c'était est-ce que le workshop est intéressant pour vous? Est-ce qu'il a répondu à vos attentes? Est-ce que vous avez trouvé réponse à vos questions? Et alors, qu'est-ce que vous avez apprécié? Donc, voilà, n'hésitez pas à vite y répondre, comme ça nous aide pour une prochaine fois à nous améliorer. Alors, je vous laisse quelques instants. Et alors, pour rappel, donc, on a également sur notre site internet vraiment donc nous on appelle ça des fiches métiers. Ça reprend tous les détails des 2 formations. Donc, vous y trouverez les horaires, le prix, le programme de cours, un petit peu la description du métier. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller sur notre site web. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, attendez, je chipote un petit peu. Voilà, donc ça, c'est notre site internet. Alors, il suffit de descendre un petit peu. Vous arrivez dans le catalogue des formations. Une fois que vous êtes là, vous pouvez aller dans la barre de recherche, taper la formation qui vous intéresse, par exemple, pour le toilettage canin. Donc ici, qui s'appelle gestionnaire d'un salon de toilettage canin. Quand vous arrivez dessus, vous avez toutes les informations. Donc dans le cadre jaune, il y a toutes les informations qui concernent le diplôme, le prix, le nombre d'années, si le stage est obligatoire ou pas.
Et alors, vous avez également les conditions d'admission un peu plus bas. Et si vous allez voir tous les détails de la formation, il y a un PDF qui s'ouvre. Et là, vous avez les horaires. Ici, le programme de cours, voilà, donc il y a vraiment toutes les informations. N'hésitez pas à aller sur notre site internet. Donc, voilà, eh bien, je voulais vraiment vous remercier tous, vous remercier pour votre temps, remercier les experts qui ont pris le temps de parler de leur métier, d'échanger, de répondre à toutes vos questions. Merci à tous les participants également. D'avoir pris le temps de venir, de se renseigner et d'en savoir un petit peu plus sur ces métiers. Et donc, je vous rappelle que l'e-tour des métiers, ça continue encore toute la journée aujourd'hui et demain. Donc, il y a encore quelques workshops qui vous attendent. Le programme se trouve sur notre site internet, donc n'hésitez pas à y aller pour vous renseigner. Vous aurez également les accès, les liens pour participer à toutes les réunions Zoom. Donc voilà, un grand merci à tous et à très bientôt, que ce soit à l'EFP ou par téléphone. N'hésitez vraiment pas. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir à tous. Alors, je vois que les résultats du sondage sont très positifs, donc je peux vite vous les partager si vous le souhaitez. Donc, je ne sais pas si vous les voyez. Donc, la plupart des gens ont trouvé ça très intéressant. 80% des personnes ont trouvé que ça a répondu à leurs questions et à leurs attentes, et ils ont beaucoup aimé les interventions des formateurs. Voilà. Eh bien, je pense que voilà, il est 43, donc je vais petit à petit mettre fin au workshop pour laisser place au suivant. Donc, merci à tous. Merci. Merci Caroline, Émilie, Fabrice, Marie-Laure, Christelle, André, Maria. C'était vraiment très chouette. Merci. Bonne journée, merci. Bonne journée. Au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.